Et bonjour à tous et à toutes. Alors, juste un petit mot qui m'est venu là. Je suis en train de terminer les tirages pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre et travail à faire avec l'énergie de la nouvelle lune, avec l'éclipse solaire en Scorpion. Donc, simplement vous dire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, le signe de votre ascendant, qui correspond à la manière dont vous allez vous déplacer dans la vie pour aller en direction de votre soleil, votre signe solaire. Par exemple, vous êtes bélier ascendant gémeaux. Donc le bélier, c'est la direction, d'accord. C'est la direction vers laquelle vous allez vous évoluer un petit peu. C'est le but, on va dire, le but final, lequel toutes vos expériences vous permettent d'évoluer et d'aller en direction de cette incarnation, de cette énergie bélier. Et puis, l'ascendant Gémeaux, c'est la manière dont vous allez quelque part vous déplacer, c'est votre véhicule. C'est cette énergie-là, le Gémeaux, c'est le véhicule par lequel vous allez justement cheminer, vous déplacer, aller chercher les ressources pour pouvoir aller en direction de cette destination. Voilà. Et deuxième point, quand c'est des moments, des rendez-vous lunaires, mensuels, on a la nouvelle lune qui est le commencement, le germe, la nouvelle graine, les nouvelles possibilités. Et puis la pleine lune qui est la résolution justement de cette intention, de cette nouveauté, avec des compréhensions qui vont avec les guérisons, qui vont avec les transformations. Eh bien, je vous invite, comme ces nouvelles lunes et pleines lunes se déroulent dans un signe, donc quand vous regardez votre thème natal, par exemple, vous êtes taureau, vous pouvez aller voir dans quelle maison le taureau, vous allez voir, par exemple, j'en sais rien, moi, le taureau, ça peut être votre maison 12, ça peut être votre maison 1, c'est-à-dire c'est le lieu où se passe cette expérience. Donc, quand il y a une nouvelle lune et une pleine lune, je vous invite à aller voir la maison, c'est-à-dire dans quel signe et dans quelle maison, c'est deux choses différentes, se passe cet événement lunaire. Par exemple, vous êtes taureau et le scorpion, c'est votre maison 6. La maison 6, ça correspond à la Vierge. Donc la maison 6, c'est la maison de la santé, du travail, du quotidien, de l'organisation, du discernement. Donc cette éclipse-là solaire en Scorpion, elle va toucher ce domaine-là, du travail, de la santé, tout ce que je viens de dire. Et donc ça peut vous amener un complément d'information à ce niveau-là. Voilà. Donc vous pouvez voir où se situe le Scorpion. Et après, vous pouvez voir aussi où est la planète maîtresse du Scorpion. Donc c'est Pluton, qui n'est plus réellement considéré comme une planète, astronomiquement parlant, mais bon, peu importe. Allez voir où se positionne le maître du Scorpion. Ça peut vous donner aussi des indications. Dans quel signe, dans quelle maison aussi. Et puis aussi, l'ancien maître du Scorpion, c'était Mars. Vous pouvez aussi les compléter en regardant où se trouve votre Mars. Voilà, parce que, alors ça vous donnera pas toutes les infos, mais ça vous donnera quand même une grille de lecture, une grille d'information, un faisceau d'indices pour mieux prendre conscience des énergies qui peuvent vous travailler à ce moment-là, mais dans le but d'avancer, d'évoluer, de se libérer, de comprendre et voilà, d'avancer. Voilà, à bientôt, merci.